Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On est content de vous retrouver pour notre troisième épisode. Donc votre rendez-vous avec les gyms et on va enfin commencer notre petite série sur les blessures intérieures. On vous avait promis qu'on allait voir comment ça pouvait impacter nos relations, quitte à nous faire mal choisir notre partenaire de vie. Donc, c'est parti. Ok. On vous avait déjà cité cinq grandes blessures que les psychologues ont en tout cas répertorient, à savoir l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Donc on va essayer, nous en tout cas, de traiter ce que on a pu voir, que ce soit dans notre couple ou autour de nous. Donc aujourd'hui, on démarre avec la blessure du rejet. Du rejet. Du rejet. C'est un sentiment que tu ressens le fait de ne pas être accepté Accepter pour qui tu es. qui tu es. Voilà. Donc on peut te mettre à l'écart ou tu peux ne pas te sentir à ta place avec les gens qui t'entourent. Ça peut même être des comparaisons à la maison. Ouais, Tu sais, voilà. les parents Ouais, qui font les comparaisons sans même forcément avec une mauvaise intention. ouais. Pourquoi tu fais pas comme ta grande sœur? Pourquoi tu fais pas comme ta petite sœur? Elle est plus sage, elle a de bonnes notes. Et tu as l'impression en fait qu'à chaque fois, bah, on te rejette pour qui tu es parce qu'on te compare toujours par quelqu'un qui est soi-disant mieux que toi. Donc voilà, c'est un sentiment qui va naître au fur et à mesure, qui va se développer et qui, Qui plus va, tard, peut va créer des dégâts. causer. Donc c'est un peu ça ce qu'on va voir. On va partir sur le témoignage d'Edgar, donc on va un peu écouter le témoignage qu'il a par rapport à ça. Et puis de temps en temps, je vais me faufiler pour donner quelques petits commentaires. On va finir par croire que j'étais blessé de guerre. Ben, c'était le cas. Ils vont plutôt croire que moi j'étais sainte. Mais bon, par rapport à toi, en vrai, j'étais sainte, hein, j'ai envie de dire. Alors, déjà, la plupart des personnes peuvent ne pas savoir qu'ils ont cette blessure-là. Bah oui. Alors, c'est une blessure qui se manifeste sous différentes formes. En tout cas, pour mon cas, je vais donner déjà la générique. Il faut savoir que ayant perdu mes parents à l'âge de 8 ans, donc j'ai vécu dans plusieurs familles. Donc dans certaines de ces familles, effectivement, j'ai pu me sentir rejeté. Comment? C'est-à-dire que c'est un sentiment qui vient parce que à un moment ou à un autre, dans mon enfance, en fait, je me suis senti bien quelque part, mais quelque chose est arrivé, peut-être que j'avais fait une erreur ou je sais pas quoi, et on m'a fait sentir que j'étais pas de la maison. Mm. Donc ça crée un choc en fait. En tout cas, les psychologues disent que ça crée un choc émotionnel qui fait que plus tard, ça se manifeste en fait par différentes façons, notamment un problème avec l'attachement. Donc, quand je dis l'attachement, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est des c'est-à-dire que j'avais du mal, en fait, pour moi, plutôt que de subir un, Un autre jet. un autre rejet, je préférais ne pas aller loin et ne pas m'attacher. Et ça se En fait, tu reflétait. rejettes avant qu'on te rejette. Voilà. C'est-à-dire que c'est un mécanisme de protection. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, à chaque fois, ça se fait pas qu'une fois. C'est-à-dire, on va te rejeter une fois, tu vas aller ailleurs, tu vas commencer à t'intégrer comme un enfant de la maison et après on te fait sentir aussi que ah Encore. non, rappelle-toi que t'es Mm. pas de la maison. Mm. Et à ce moment-là, plus ça se fait, plus tu comprends que oh mince, en fait, je suis pas accepté. Mm. Je serai toujours un étranger, Je quoi. suis ah bah oui. Ah non, mais c'est pas que tu te dis je serai toujours. Non, on te le fait sentir. Tu y es étranger. Si on Mm. t'accepte, c'est une grâce qu'on te fait, tu vois. Mm. Bref, comment ça s'est manifesté? En tout cas, dans ma... Du coup, quand tu es beaucoup plus... Alors, quand je grandis, Voilà. déjà, quand je grandis,
Il y a deux formes. Ça peut se manifester, tu peux déjà le voir parce que euh, avec tes amis, peut-être que tu vas t'en apercevoir en... C'est des gens qui piquent des colères, mais tu peux, tu comprends pas en fait. C'est des gens qui vont s'énerver pour un rien. D'accord. Pourquoi? Parce que derrière, au fait, c'est des gens qu'on a rejetés et qu'on n'a pas donné la parole. Donc dès lors où il a l'impression d'être, c'est-à-dire la contradiction avec eux, c'est compliqué. Hmm. Et ça, bon, ça, tu t'en aperçois pas, tu te dis que c'est comme ça que je suis Voilà, c'est et comme ça que je tout. suis, Donc... ouais. Mais dès lors où je commence à me mettre avec toi, en fait, à chaque fois qu'il y avait un problème, c'est-à-dire qu'on s'embrouillait, j'avais tendance à dire, écoute, mieux vaut on arrête. Hmm. Bah, pourquoi? Parce que en fait, il faut comprendre, hein, c'est vraiment, il faut vraiment aller loin. Euh, Ce sentiment est né du fait que peut-être j'avais fait une erreur quelque part. Et dès lors où on s'embrouillait, moi dans ma tête, c'est-à-dire que dès lors où tu t'embrouilles avec moi, tu prends, comment dirais-je, tu vas prendre cette erreur juste pour me rejeter. C'est un Hmm. prétexte que tu fais en fait. L'embrouille précède le rejet. Hmm. Donc c'est comme ça que dans ma tête ça. Et beaucoup ne comprennent pas pourquoi la plupart des gens qui souffrent de rejet ont un mécanisme directement de se braquer. Hmm. Ouais. Et ça c'est difficile pour eux en fait. C'est pas eux, c'est un mécanisme de défense Mhm. qui s'éveille. Tu peux être en couple et tu dis mais pourquoi t'as fait ça? Attends, toi, en Et fait puis c'est... ça devient Voilà, un ça devient problème de cas. n'importe quoi alors que juste toi t'as posé une question. Oui. Lui il va partir sur autre chose. Mais toi tu l'avais fait la dernière fois, pourquoi moi j'ai rien dit? Hmm. Tu vois, c'est Ça du réveille genre, en de fait. vieux souvenirs. Ouais. Pourquoi aussi cette réponse, par exemple, si je prends cette réponse, il va te ramener, toi tu l'avais fait, moi je l'avais pas, et j'avais rien dit. Hmm. Mais et c'est pourquoi? C'est parce que derrière, euh, étant donné qu'il a subi le rejet, quand toi tu fais quelque chose, bien que ça lui ait pas plu, il le dit pas directement. Parce qu'il a peur que je rejette. Exactement. Donc toi, quand il le fait et que tu le rejettes, en fait, Et que tu fais la remarque alors que lui, il a pas fait la remarque. exactement. Tu vois, on repart dans le système où il se dit, mais attends, c'est un prétexte. Moi, tu l'as fait il y a pas 2 semaines. J'ai rien dit. Oui, bah, à ne pas confondre avec de la patience. C'est pas Non, de la non, non, patience. c'est pas de la patience. C'est pas de la patience. Mais quand même, je tiens à dire que souvent, ce genre de personnes, quand ils guérissent, c'est des gens patients. C'est vrai. C'est des gens vraiment patients. Pour en tout cas le partenaire en face, dans notre cas du coup pour moi, Mhm. euh, j'avais pas l'impression déjà que je pouvais parler parce que tu vois, c'est comme si tu marches sur des œufs. À chaque Voilà, fois que tu vas te dire quelque chose, le gars va s'emporter, ça va finir en mode on laisse tomber. c'est bon. Hein, c'est bon, on arrête. Dieu seul sait combien de fois j'ai. Donc, c'est-à-dire que tu sens comme si tu peux pas vraiment t'exprimer ou dire ce qui te plaît pas parce que tu sais pas comment l'autre va le prendre. Ça, c'est la Exactement. première chose. La deuxième chose, c'est que plus la personne te dit que, écoute, on arrête, plus tu te dis, mais en fait, tu m'aimes pas. Si à chaque petit truc, à chaque fois qu'on se chamaille, sachant que première année de relation, c'est des choses qui peuvent beaucoup arriver, le Ouais, temps que vous vous ajustez. Si à chaque fois tu es prêt à partir, en fait, je comprends pas, tu m'aimes pas, tout simplement. Donc ça va créer d'abord des insécurités également. c'est ça. Je peux pas te donner de remarques parce qu'à chaque fois il faut que tu aies raison, Mhm. parce que tu veux pas qu'on te contredise. Euh, C'est-à-dire que m- moi, n'ayant pas justement peut-être eu ce genre de blessure, Bah, tu comprenais pas déjà. je ne comprenais pas du tout ce genre de comportement, tout simplement. Et Toi, tu te disais, tu es borné, tu n'écoutes je pas. dis, mais t'as un problème, toi. T'as un problème, ouais, voilà. T'as un problème. Mais franchement, merci Seigneur pour vraiment les émissions de ceux qui connaissent Ian là, la copine d'Oprah là.
Ouais. Elle fait beaucoup d'émissions pour analyser les comportements des gens, etc. Et je la suivais énormément. Mais même là, voilà, je me posais des questions et je revenais, je lui disais, mais est-ce que tu trouves ça normal que tu réagisses comme ça? Est-ce que tu trouves ça normal qu'à chaque dispute, tu es prêt à partir? Est-ce que tu trouves ça normal que ça et ça et ça? Et je sais pas, est-ce que c'est ça qui a fait que tu te remettes en question? Alors, Bon, déjà que c'était compliqué de se remettre en question. non, parce qu'en fait, plus tard, effectivement, à force de le dire, bah, déjà, il y a un truc qui m'énervait le plus, hein, ça m'énervait parce que, étant donné que j'avais créé en toi l'insécurité de ne pas, De c'est-à-dire pas m'aimer assez? de ne pas t'aimer assez, tu me répétais souvent, je pense pas que tu m'aimes. Euh, est-ce que tu m'aimes? Et ça, je comprenais pas. Et c'est là où on entre dans le langage de l'amour. Mm. Qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça me trop. À force de me le répéter, je me dis, mais elle comprend rien, elle. Comment. Bon, peut-être que c'est même pas la bonne. Ah, ça, c'est mon. C'est-à-dire, c'est comme ça que je réfléchissais parce que je me disais, mais avec tout ce que je fais pour elle, je suis là pour elle, je lui démontre mon amour et tout. Elle continue à me poser cette question. Est-ce que tu m'aimes? Mieux vaut que je cherche quelqu'un d'autre quand même parce que elle comprend rien. Je pense que quelqu'un qui a vécu les mêmes choses que moi pourrait comprendre parce que elle pourrait voir que derrière, et c'est là où je dis que des fois, les blessures peuvent t'amener à choisir, À mal choisir, parce que à tu mal étais choisir. prêt à Voilà, chercher un partenaire, un blessé de guerre comme toi. voilà. Parce que je me disais, elle au moins, elle allait comprendre. Allez Alors que comprendre. non. Et derrière, quand même, j'ai cette clairvoyance d'aller quand même prier pour ça, poser la question à Dieu. Et comme toujours, je reviens avec une réponse qui dit non. Non, quoi. Non, en fait, c'est toi le problème. Encore moi le problème. Je me dis, purée, finalement, je vais pas m'en sortir. Hein. C'est moi ceci, c'est moi cela, bref. Mais qu'est-ce que. Franchement, là où Dieu m'amène, c'est dans le sens où. Regarde comment tu l'aimes. Et souvent, on a tendance à aimer une personne selon ce que nous, on aurait aimé qu'on nous fasse. Par Mm, exemple, là, c'est là où on reparle du langage de l'amour. mm, Certains peuvent être des personnes qui aiment être valorisées, les paroles valorisantes et tout. mm, D'autres, c'est des paroles les services mhm. rendus. Et moi, étant donné que j'avais manqué de services rendus, c'est ça mon langage d'amour. Mm. Donc, je te donnais le service rendu. Et tu vois, C'est vrai. c'est vrai, hein, c'est à ce Non, moment-là. voilà, tu te disponibilisais, tu t'assurais à ce que Ah, tu moi, sois là à chaque fois que j'ai j'étais là, tu besoin. vois. Tu me faisais beaucoup de cadeaux, mais c'était pas ça que je cherchais vu que je pouvais Bon, m'offrir les cadeaux. toi, tu voulais des paroles valorisantes. Sauf que Ouais. moi, j'avais jamais. En fait, c'est là où tu comprends. J'avais grandi. C'est ce qui a même créé le rejet en moi, parce que les paroles, j'ai eu que des paroles dévalorisantes. Ouais. Donc, je pouvais pas savoir comment valoriser une personne. Donc, quand Dieu met l'accent sur ça en disant, non, en fait, tu l'aimes selon, Comment toi tu veux qu'on voilà, t'aime? comment toi tu veux qu'on t'aime. Pose-lui maintenant la question, comment elle voudrait qu'on l'aime. Mm. En fait, c'est à ce moment-là que je comprends que il va falloir discuter. Donc je reviens vers toi et je te dis, mais pourquoi tu dis que je t'aime pas assez? Je comprends, par exemple, tu me diras, ouais, à chaque fois, comment tu peux me dire que tu m'aimes? Tu Tu m'aimes? m'aimes, mais que derrière, tu es prêt à partir en 2 secondes. Bah c'est ça. Et moi, à ce moment-là, tu sais, je te dis, mais ouais, mais ça, c'est des choses que je dis comme ça. Je ne le pense pas. Mais, bah, écoute, Il le pensait parce qu'il le faisait, hein. non, mais en fait, c'est ce que. Et quand on en parle, Mm. je comprends effectivement que mes actes ne correspondent pas à mes mots, en fait. Mm. Donc, ça, c'est ce que je comprends. Donc, il fallait maintenant aligner les actes
aux paroles. Mhm. Mais sauf que j'avais un problème. Je ne savais pas comment on le fait. Je n'ai jamais eu ça. Mhm. Donc, c'est là où il a fallu tout apprendre. Des fois même, je me disais, bah écoute, moi en tout cas, voilà, ça a été un processus long parce qu'il fallait réapprendre à valoriser quelqu'un. Quand bien même j'avais pas eu à être valorisé. Mhm. Donc il fallait apprendre comment le faire, qu'est-ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qu'il Et ça a fallait été un dire? pari. Ah bah oui, qu'est-ce qu'il fallait dire. Et c'est là où tu comprends. Et je pense que c'est même ça qui me tournait à me dire, cherche quelqu'un comme toi. Parce qu'elle, Ça elle sera te plus demandera facile. pas Ah ça. ouais, ça sera moins compliqué. Ça sera moins compliqué. Là vraiment, ça, tu voulais me sortir de mon confort, quoi. Non, je voulais que tu guérisses. C'est très Ah bah différent. ça c'est avant, hein. Ça, c'est-à-dire qu'il faut d'abord le comprendre que tu es malade. Mm. Bah, je tombe sur un livre qui parle des blessures de l'âme. Et quand je lis ce livre, et il fallait me voir. Je me voyais. Je voyais comment c'est né, je voyais. Et bizarrement, à chaque fois que je tombais sur quelque chose, j'avais des flashs. Quand, c'est là où ça va loin. C'est-à-dire, au moment, par exemple, quand je parle que j'avais tué les émotions, Mhm. j'ai le flashback de quand j'avais décidé même de tuer ça. Donc, tu vois, ça part loin. Mm. Et c'est comme ça que je comprends effectivement de quoi je souffrais. Bah non, le parcours du combattant, c'était... Bah, au moins, le parcours du combattant commence au moment où bah, tu te rends compte de cette blessure-là. Parce que Ah ouais. au-delà de l'attachement, il y avait également une insensibilité, si je peux appeler ça comme ça, Ah bah un oui. manque d'empathie. Ouais. Parce que comme on a un peu, comme il avait décidé Tuer les de émotions. tuer les émotions, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas se mettre à la place de Ah l'autre. non. Vous voyez, par exemple, nous les filles, quand on s'est disputé, que tu commences à un peu pleurer en mode oh non, 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 juste pour un peu calmer le truc. Et lui, il me regardait comme ça en mode t'as fini? Ouais, c'est... T'as Je trouvais fini? ça Je peux enfantin. savoir pourquoi tu pleures? C'est- Ah, je trouvais ça enfantin. Je comprenais rien du C'est-à-dire tout. que il est vraiment déconnecté des émotions. Vraiment. Non, Déconnecté des émotions. Donc, va savoir même comment on a pu s'aimer. Manque je les avais d'attachement. tués. Tu sais, à un moment, c'est vrai, hein, à un moment, j'ai eu du mal à savoir si j'étais amoureux ou pas. Parce que, effectivement, j'avais complètement tué tout ça. Ouais. Donc, Là, je pense qu'il y a des gens qui se demandent, mais qui t'a envoyé là-bas, Jessie? Qui t'a envoyé là-bas? Pas d'attachement, problème d'émotion et je consors. Qui t'a envoyé là-bas? Mais bon, ça c'était la première année. Ça c'était la première année, voire la deuxième année de relation. et tu sais, Et de par tout cela, hein, franchement, moi j'étais totalement amoureuse. Je t'aimais pour qui tu étais. Par contre, je voyais bien des blessures où je me disais, non, tu m'aimais pas pour ce qui j'étais. pour qui tu étais le vrai, vrai, vrai. Pas les blessures à côté. Faut dire ce qui est, hein. Voilà, c'était. J'arrivais à voir, en vrai. Non, J'arrivais tu à voir. m'aimais, mais tu disais, ça Mais là, j'arrivais à voir ce que tu pourrais être sans ces blessures-là. Franchement, blague à part. Mais sinon, j'aurais aimé quoi? c'est... J'aurais aimé quoi? Non, c'est vrai. Bah après, je Parce que sais. c'est vrai, tu peux être en relation avec quelqu'un, t'arrives à voir, à percevoir vraiment qui il est de par Les les blessures. blessures et les circonstances, etc. Mais quand même, tu t'aimes assez pour savoir que s'il guérit pas là, c'est peine perdue. Vraiment, parce que tu vois que vous arrêtez pas de vous chamailler, vous arrêtez pas de vous entendre, etc. Et rien ne va. Donc moi, je t'aimais, mais je dirais que je m'aimais quand même assez pour dire je vais attendre jusqu'à ce qu'il guérisse. S'il guérit pas, bon. D'ailleurs, on a fait 5 ans hein, avant le mariage. Mais ça a pris le temps que ça a pris. Mais j'arrivais à voir. Hein. Regarde le beau gars là que j'ai maintenant. C'est... En fait, Bref, on revient sur notre sujet. Mhm. il y a un truc que tu viens de dire. C'est compliqué pour quelqu'un qui souffre de rejet qu'on lui dise déjà qu'il souffre de rejet. Mhm. Parce que il faut savoir que c'est des gens, un,
c'est comme si tu vivais une vie qui n'est pas la tienne. Ils sont pas eux-mêmes. Mais ils savent pas qu'ils sont pas eux-mêmes. Oh, ils le savent bien même. Ah bon? Bien même, tu sais. Il peut sentir que là, il vit pas. En fait, il y a deux choses. C'est-à-dire, la personne à la maison, c'est quelqu'un d'autre. Pour ceux qui la connaissent, vrai, Mhm, c'est quelqu'un d'autre. mhm. Arriver avec d'autres personnes, ça devient une autre personne. Il a deux faces de personnalité. Plusieurs personnalités, en fait. Et c'est des gens qui veulent. Pourquoi? Parce que ils veulent se faire accepter. En fait, il faut comprendre une chose. Dès lors où tu as subi le rejet, dans l'enfance, cela veut dire que quelqu'un ou d'autres personnes t'ont rejeté. À chaque fois que tu te retrouvais avec ces personnes, tu as dû faire quelque chose. Tu as dû faire des choses. Pour que tu mérites ta place. Exactement. Et ça, mais c'est un syndrome qu'on retrouvera toujours sur les orphelins. Pas que. C'est vrai que beaucoup chez les orphelins, mais... En tout cas, moi, je parle pour ce que je connais. Mais, après, je dis pas tout le monde, hein, mais voilà. La question qu'il faut comprendre, en fait, c'est que déjà, il faut être au courant de ça, tu vois. Ça peut être aussi des enfants qui n'ont jamais eu la parole à la maison. Peut-être des parents autoritaires, par exemple. Tu fais ça, point basta. C'est-à-dire, tu as tellement vécu avec cette façon d'être dirigé que tu te sens, en fait, dans ta façon de penser rejeté. Et quelque part où tu n'as jamais exprimé ça, ça ressortira ailleurs. Et ça sera dans le couple. Et après, en plus, le rejet aussi, ça affecte l'identité, au fait. Oh. Parce qu'à un certain moment, tu te dis, on te rejette pour qui tu es. Ça veut dire que la personne que tu es vraiment ne vaut pas la peine. Ouais, c'est des gens qui se dévalorisent. Voilà. Tout le temps, à longueur de temps. Tu te trouves toujours Des quoi? des défauts, bon, tu te trouves des défauts. Toi, tu te moquais de toi-même. C'était ça ton système de défense. Vous voyez les gens qui font beaucoup de blagues, mais sur eux-mêmes. Voilà. Mais tu peux même pas faire des blagues sur les autres parce que, étant donné que tu as peur d'être rejeté, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais des blagues sur toi-même. Voilà. Quitte à devenir la risée. Ok, bon. Là, on vous a donné quelques points, quelques symptômes qui peut, en tout cas, vous aider à voir s'il y a une blessure du rejet. À partir du moment où tu sais maintenant que tu souffres de cette blessure-là, quel est le point de départ pour la guérison? Le point de départ a été difficile. Bref, dès lors où je vois ça, je comprends déjà qu'il faut que je guérisse rapidement. Et pas je disais, mais ça m'a fait comprendre que je pouvais pas rentrer dans le mariage comme ça, en tout cas. Ah non. Ça, vraiment, ça, c'était un truc. Donc, j'ai commencé à travailler, au fait, tous les symptômes. Qui dit symptômes, c'est-à-dire, je voyais, la colère, le manque de contradiction, je supportais pas. C'est-à-dire l'apparence, c'est aussi des gens qui vont être vraiment centrés sur ce que les autres vont penser de... Alors là... Ça te bouffe la vie, purée, ça te bouffe la vie. Imagine quelqu'un très centré sur ce que les gens pensent et se mettre en relation avec quelqu'un comme moi qui n'en a rien à battre. Ouais. C'est le jour et la nuit. Hein. C'est le jour et la nuit. Et c'est vraiment un sujet de dispute parce que je veux faire quelque chose. Lui, il dit non parce que les gens vont dire. Et moi, c'est le truc que je ne supporte pas. Les gens vont dire, mais on s'en bat les reins. Mais tu vois, par exemple, mais c'est pas que c'est mauvais de gérer son image à l'extérieur et tout. Mais c'est pas les gens de dehors qui dictent ce que tu fais. Dès lors où les gens de dehors commencent à te faire vivre une vie qui n'est pas la tienne. Merci. Et qui te bouffe la vie, c'est-à-dire qui commence à t'enfermer dans quelque chose dont toi-même t'es pas d'accord. T'es pas bien. Tu te sens pas bien. Tu te sens pas bien. Là, ça devient autre chose. C'est-à-dire qu'il faut guérir. Il faut guérir. Et ça, beaucoup de couples, malheureusement, le vivent. Moi, j'ai vu des gens
être mariée parce que peut-être elle était tombée enceinte et tout, Mm. alors que derrière c'était peut-être un coup d'un soir, mais Ouais. ne pouvant même pas dire que c'est un coup d'un soir, Ah. et tu es dans ce truc. Non, c'est. Donc, bref, ça c'était la parenthèse. Donc, point de départ, Point de départ. tu répertories tous les problèmes. Ah, moi j'ai bien écrit tous les problèmes. Et là, vraiment, je bénis le Seigneur parce que le Seigneur me donne des astuces. Il me donne le verset de Caïn. Caïn, quand Dieu dit le péché est Et à à ta ta porte, porte. Mhm. mais toi domine-le. Mm. En fait, je comprends que la seule façon de rééduquer mon âme et mes mécanismes, c'est d'aller en action. Mm. Maintenant, c'est-à-dire, je parlais moins. Alors, avant maintenant de commencer la partie des exercices peut-être qui t'ont aidé à te donner de nouvelles attitudes, Mhm. est-ce qu'il n'y a pas un point où tu as dû traiter la source déjà de la blessure? Ah bah oui. La vraie source de la blessure, c'est que derrière, tu as été blessé par des personnes. Mais tu ne peux commencer la guérison sans toutefois avoir pardonné. Donc, point de départ, c'est le pardon Ah par bah oui. rapport aux gens qui t'ont blessé. Ouais. Je me suis même focalisé sur les pardonner et leur trouver des excuses. Parce que leur trouver des excuses te facilite le pardon. Voilà. Mm. Pourquoi? Parce que j'avais compris que, en fait, il faut que je pardonne pour moi-même. Bah oui, parce que c'était en train de te pourrir la vie, tout simplement. Mais non, mais quand tu es dans ce sens-là, Tu réfléchis pas comme tu ça. réfléchis pas comme ça. Oui, mais c'est important L'homme, de comprendre qu'on ne pardonne pas pour eux. Tu pardonnes parce que toi, tu as envie d'avancer dans la vie. voilà. Mais surtout que tu comprends que à ce moment-là, moi, je comprends pas que ça allait affecter mon couple ou ma vie future, tu vois. Hmm, On grandit en se disant, ouais, ouais. l'homme, il y a le dicton qui dit l'homme naît saint, mais c'est la société Ben, qui change l'homme. Mais ils te disent pas que la société va te changer soit en bien, soit en mal, hein. Et quand c'est en mal, c'est pire, en fait. Ça affecte toute ta vie, y compris même celle des enfants. en fait, par rapport au pardon, moi, j'ai compris que c'est vrai, on nous dit on pardonne pour nous, etc. Mais il faut comprendre le fait que quand on ne pardonne pas, tu donnes encore une fois le pouvoir à ceux qui t'ont blessé maintenant de contrôler le restant de ta vie. Ah bah oui. Ah, ça c'est bien, ça. Tu vois, tu leur donnes encore le contrôle, c'est-à-dire non seulement ils t'ont blessé, ils t'ont fait mal, mais maintenant ils ont encore le privilège de contrôler Tu sais, de si contrôler ça ta se vie. trouve, ils savent même pas qu'ils t'ont blessé. Bon, là, je rentre dans les excuses. Mais bon. Non, il y a des fois, oui, ils peuvent ne pas savoir, comme ils peuvent savoir, mais peu importe qu'ils sachent ou qu'ils ne sachent pas, le truc c'est que toi, tu as envie d'avancer et de vivre une vie heureuse enfin. Voilà. Donc, tu n'as que l'option de pardonner pour que tu avances et pour que justement tu enlèves ce contrôle qu'ils ont sur toi. En fait, c'est ça. Pardonner, ça a été facile pour toi ou pas? Personnellement, Hmm. moi, ça va. Ça va? Franchement, j'ai C'était pas pas. compliqué. Non, je sais pas. Étant donné qu'à ce moment-là, je priais, mais je priais vraiment pour que Dieu puisse me donner la force de pouvoir le faire. Et j'avoue que moi, c'est passé C'est comme une passé. lettre à la poste, hein. Ok. Et du coup, tu commences à faire des exercices. Par contre, ce qui a été dur, c'est de voir à quel point c'est vrai que tu peux pardonner, Mhm. mais voir à quel point ils t'ont dénaturé, ça c'est 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 une une autre autre étape. blessure. Voilà, c'est une autre étape de te dire, il faut que je pardonne aussi pour ça. Parce que, en fait, des fois, hein, mais c'est vrai. Non, mais je suis totalement d'accord parce qu'il y a la blessure de base et Voilà. maintenant quand tu te vois en vrai, tu te dis mais purée de ouais, patate. Ils ont faut- encore fait ça. Voilà, c'est de leur faute. Non, tu dis pas ils ont creusé. C'est de leur faute tu si je vois. suis comme ça. Ouais, c'est comme ça, hein. C'est vrai. Et ça aussi, tu n'avances pas sans toutefois prendre conscience. Parce que, déjà, quand je dis, bon, il faut que je les pardonne, ça pose, je dis, je les pardonne et tout, tralala, vraiment, je vais voir même des gens, ils m'ont aidé, notamment des pasteurs et tout, ils m'ont aidé. Et là, je commence. Maintenant, c'est-à-dire, tu étais colérique. Quand je parlais de l'action, il faut faire le contraire.
C'est quand tu C'est sens ce que que tu as l'habitude de faire. quand tu sens que la colère, tu connais, vous les femmes, comment vous parlez, hein? Non, je connais pas. Non, c'est un débit quand t'es fâché ou quand on s'embrouille. C'est un débit de parole, tu vois. Oui, mais nanana. À l'époque, je mentais aussi. Et plus tu parlais, je monte aussi. Donc, c'est ça aussi. Mm. Mais là, maintenant, on me demandait de... Tu parles. Je t'écoute. Et ça vient parce que tu vois que je suis plus le même. Tu dis, mais attends, pourquoi tu me parles pas? Moi, je parle en l'air. Mais finis d'abord de parler. Donc, en gros, ça titille encore. Dieu. Ça, c'est le plus dur. Parce qu'à ce moment-là, ça peut bouillonner, ton cerveau chauffe à mort. Parce que tu veux parler, mais tu sais que il faut que tu te prennes... En fait, ça s'appelle dompter ses émotions. Hey! Et maîtriser ses Ah ouais, émotions. tu les maîtrises bien. Et quand je sentais que ça allait sortir, je te disais, attends-moi une seconde. Je reviens, je sortais, je pouvais crier dans la voiture ou ailleurs, mais je revenais. Et c'est comme ça, en fait, qu'au fil du temps, je dompte ma colère. Mm. J'arrive plus et tout le tralala. Et même, je le voyais que... Même... Et à ce moment-là, ça se passe. Bon, je travaille beaucoup. Ça m'a pris quand même des années hein, pour bien maîtriser, tu vois. Mais déjà, la première année, Ouais, la première année, ouais. on voyait vraiment assez... Après, moi, je suis radical aussi. Hein. Moi, vraiment, Voilà, c'est un peu je ça aussi. suis... T'es assez C'est-à-dire, radical, tu shiftes moi, d'un... je shift. Après, ça, c'est le caractère aussi qui fait Mm. que, étant d'un caractère colérique, donc voilà, j'ai shifté, mais je trouve que ça, déjà, quand j'arrive à dompter la colère, je me retrouve à être doux. Le contraire. Mm. Maintenant, l'autre chose, maintenant, vient la problématique de... Ça, c'est vrai, hein, de nous deux, on dirait que je suis la plus douce, n'est-ce pas? Mais non. et tu vois, à ce moment-là, c'est compliqué. Hein. Quel moment? En fait, la plupart... Mais j'aimerais quand même dire un truc, c'est que tout ce que tu vois chez l'autre, c'est-à-dire les défauts, il aime pas la contradiction, il aime pas ceci, il parle mal et tout. C'est quelqu'un qui, quand il ouvre sa bouche, c'est vraiment du venin. Ça, c'est... Il faut juste creuser à l'intérieur. Mm. Ça a une source. Ça a une source. Si peut-être il parle mal, c'est peut-être le langage qu'il connaît depuis son enfance. Mm. Ça veut pas dire que il a toujours... Mais ça peut changer. Mm. Parce que même moi, j'ai appris à valoriser. Moi, j'ai jamais été valorisé. Comment t'as appris? Ah, dis-nous comment t'as appris, parce qu'il y en a là qui se disent, bon, ok, nous là, nos femmes là, ils nous saoulent un peu. Dis-nous un En peu fait, il comment... faut savoir que c'est compliqué, mais des fois, Comment ça c'est prenons par compliqué? exemple les conneries ou... Bon, c'est pas... Les conneries? Non, mais à l'époque, je disais que c'était des conneries. Mhm. Parce que pour moi, bon, je disais, mais voilà, pourquoi je te dirais tout le temps je t'aime, par exemple? Pourquoi pas? Pourquoi? Bah, Je te pourquoi le pas? montre assez, je suis à côté de toi, je suis H24 avec toi. Qu'est-ce que tu veux? Mais c'est comme ça qu'on a grandi. N'oublie pas, bon, moi, je sais pas hein, pour certains, mais quels pères africains sont expressifs ou Mais il y déjà? en a qui arrivent à le dire alors que même à la maison, Ah, ça on c'est leur la dit pas grâce, tout le hein. temps. Ça ne veut pas dire que eux, mais peut-être qu'ils ont fait comme moi. Hein. Toi, t'as fait comment? Par exemple, moi, au début, je me suis dit, il faut que je me mette des alertes. C'est-à-dire des alertes sur téléphone. Hein. Il faut C'est-à-dire... que j'arrive à dire des mots doux à Jessie. C'est fou, mais c'est des Et tu me petits... disais, et heureusement qu'il m'a pas dit ça à l'époque. Hein. J'ai appris ça genre 2 ans plus tard. Et Mais oui, ok, je c'était mettais... des alertes de quoi? Genre 10h10. Tous les jours à 10h10. Et tu remarqueras quand même que c'était tous les heures. Hein. À C'était comment des ça? heures précises, par exemple. Hum. Peut-être quand j'étais en pause, Mais bon, au au moins travail. t'étais constant. C'était ce que je me rappelle, c'était que c'était en journée à chaque fois. Voilà. Mais parce que c'était difficile, Jessie. Il fallait que Ok, j'apprenne. là, Il fallait trouver quand un- t'as le truc qui sonne, tu fais quoi? Ah, ce moment-là,
il fallait que je réfléchisse. Bon, tu dis pas non plus toujours les mêmes paroles, hein, Mhm, il fallait que je réfléchisse. mhm. Dans ma tête, il fallait que je réfléchisse sur quelque chose que j'avais aimé, que tu avais fait, soit dans la semaine, soit dans la journée. Ok. Donc c'est comme ça. Et à force de ça, j'ai toujours été quand même quelqu'un qui sait parler, donc j'arrivais à trouver un mot. Je me disais, et en même temps, ça devenait... je l'ai fait personnellement quand j'ai commencé. Et il faut voir aussi, hein, avant de le faire, je priais. Avant d'envoyer le message. Ouh, je priais beaucoup. Parce que pour moi, il fallait que... Parce que en fait, c'est comme si... Bon, je vais parler là. C'était comme si je me disais, il faut que ce truc-là me rentre dedans. Parce que si je le fais pas pour Jessie, j'arriverai pas à valoriser mes enfants. En Hmm. gros, même si j'étais en train de le faire pour toi, je sentais que c'était quelque chose que je Il faut devais que tu devais faire pour apprendre. Ouais. apprendre parce que mes enfants, je voudrais qu'ils soient valorisés. Hmm. Donc, à ce moment-là, franchement, c'est comme si je m'en foutais que toi, t'acceptes les mots que je te dise. Mais il fallait que le mécanisme en moi rentre, en fait. Parce qu'il fallait que j'arrive à regarder, par exemple, Soliane et que j'arrive à lui dire, en fait, des mots doux. Oh, je t'aime mon fils et tout, là, ça, je savais pas dire. Donc, c'est comme ça. Et franchement, à chaque fois, je priais Dieu, Seigneur, il faut que ce truc rentre. Il faut qu'à un moment donné, j'arrive à m'en souvenir avant même que le rappel me rappelle. Et c'est comme ça. Et Hmm. bizarrement, je l'ai fait pendant 2 mois. Le troisième mois, j'arrivais à m'en souvenir. Bah oui, la nouvelle habitude, quoi. Voilà. Et à ce moment-là, tu voyais que ça coulait de source. Ça venait, ça venait, ça venait, ça venait. Et même quand on était ensemble, j'ai essayé maintenant de travailler pour être Sur les tactile, paroles. sur les Pour être paroles, tactile. C'est tactile et vrai. tout. Donc tout ça, en fait, c'est des choses que moi, j'avais jamais eues. Hmm. Mais alors, il n'y a pas que sur toi. Maintenant, mais non, mais Non, ça me fait rire parce que ça me fait des flashbacks. maintenant pour le faire, une fois que j'ai vu que sur toi ça marchait, j'ai commencé aussi maintenant à le travailler sur mes nièces. Mhm. Parce que je me disais, ça c'est comme le prolongement de mes enfants. Donc Hmm. il faut que j'arrive à le faire en fait. Et comment tu as travaillé tout ce qui est remarques Bah, par exemple, les remarques, j'ai appris à ou parler. ce que les gens, le regard des gens? En tout cas, ce qui a été le plus dur, c'est de me dire, je m'en fous. Ça a été le Je plus m'en dur. fous, c'est-à-dire. C'est-à-dire que encaisser les remarques des autres, parce que dès lors où tu changes, les remarques viennent en fait. Parce que tu vas vers les amitiés, Mhm, c'est toi qui les cherches. mhm. C'est pas des amitiés conçues pour... C'est-à-dire ceux qu'ils ont vu en toi et Ah, c'est des qui amitiés sur ce que tu prétends être. prétend être... Voilà, t'es pas là, tu Hmm. vis une autre vie au fait. Bah oui, tu fais semblant, donc ils aiment le Voilà. semblant. Ils aiment pas vraiment Donc toi. dès lors où tu changes, il faut que tu t'attendes. C'est ça le plus dur, mais il faut que tu t'attendes de voir ceux À qui ce se que... restent en fait. C'est ça. Quitte à revivre encore un autre jet. Voilà. Ouais, ça c'est vrai. Parce que tu peux devenir toi maintenant et puis, bah, Après, quand tu as guéri, tu le vis pas comme un rejet, hein. quand tu es guéri, voilà, tu le vis pas comme un rejet, c'est vrai. Mais c'est sans rancune Parce que parce tu que comprends pourquoi, en fait. voilà. Mais c'est même pour moi ça m'a même pas fait mal parce que dans le sens où je comprenais que c'était ma faute. Parce que c'est toi qui faisais semblant. Bon, c'était pas ma faute, mais je dis pas, je sais même pas si je l'ai fait exprès au fait. Non, tu l'as pas fait exprès, mais tu Voilà. comprends que c'est toi qui as changé, c'est pas eux qui Voilà. ont C'est changé. moi qui ai changé. C'est ça. Il y a une chose, c'est que en fait, dès lors où moi je guérissais, je voyais que toi aussi tu changeais. C'est-à-dire, par exemple, j'avais plus ces mots-là, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que... Mais je voyais que tu te sentais aimé. Parce que maintenant, j'arrivais à t'aimer selon ton langage d'amour. Mhm. Ce que je savais pas. Et t'avais surtout arrêté les... on en arrête là. Ah oui, voilà, tout ça Ouais. c'était parti en fait. Mais je commençais mais l'attachement, même chez moi, était visible en fait. Mm. Là où avant. C'était pas le cas. Donc il y a de tout ça, bref. Il faut que les gens comprennent au fait que. La blessure vient te dénaturer, au fait. Oh, voilà.
Ça te C'est bien. dénature et comme tu as vécu ça depuis longtemps, tu te rends même pas compte que tu as été dénaturé, que tu n'es plus toi-même. Donc même le choix que tu vas faire, c'est pas le choix de ton vrai toi, Non. tu vois. C'est le choix de la personne qui a été déformée par les circonstances. Donc c'est pour ça, nous, on insiste sur, il est important de prendre du temps pour guérir, pour bien choisir celle qui nous convient réellement, qui vraiment va matcher avec le vrai nous. Ne sautez pas dans le mariage avec des blessures. Parce que ah, de l'autre côté, ça devient du cafouillage, comme disait monsieur la fois dernière. Ça devient du cafouillage. Prenez le temps que ça prend. Voilà, ne soyez pas pressés. Prenez le temps de guérir, mais ne sautez pas dans le mariage avec des blessures. En tout cas, pas des blessures aussi profondes qui ont dénaturé quasiment toute la façon de penser, d'être et de faire. On espère en tout cas que vous avez apprécié notre 3e épisode. Abonnez-vous, partagez si ça peut Abonnez-vous, aider quelqu'un. partagez surtout, ça peut aider quelqu'un. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire aussi, si vous voulez. Ce que vous en ce que pensez, vous en voilà, pensez. hein. Ça reste une discussion, hein, c'est votre rendez-vous avec nous, donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages, à nous faire part ce que vous pensez, on peut également rebondir dessus. Déjà, vous avez été nombreux à rebondir sur le premier et deuxième épisode, quand on s'est dit, bon, on va pas continuer sur le truc d'attachement, parce C'est qu'on ça. n'allait pas finir, C'est ça. mais au pire, on fera peut-être un live, où on pourra répondre directement aux questions. Ok ? Ça marche. Donc, soyez au rendez-vous le dimanche prochain pour une deuxième série de blessures. Soyez prêts, hein. Soyez prêts.